Salut les amis, ce matin, laissez-moi vous amener parcourir mon jardin. Quand on est arrivé dans cette maison il y a maintenant 6-7 ans, on a dû refaire un peu tout notre jardin parce que c'était un peu n'importe quoi. Alors on a eu l'opportunité de tout raser et de tout recommencer. Alors on a planté des rosiers, des framboisiers. Ici je sais pas trop ce que c'est mais ça fait des jolies fleurs en tout cas. Bref, on a pu faire un peu ce qu'on voulait et on a même tenté de faire un potager en région parisienne. Et oui, on a été un peu fou. On a mis un peu des trucs qui nous rappelaient le sud. Alors vous voyez, ici, il y a du basilic, de la menthe. On a même tenté de faire des courgettes qui sont en pleine croissance. Et puis juste à côté, vous avez le plant de carottes, tout simplement. Voilà, donc on s'est mis un peu au jardin et je dois vous dire que c'est un boulot qui est assez difficile. Et puis, euh, quand Jérémy est arrivé dans notre famille, il y a maintenant 3 ans et demi, il y a Jean-Jacques et Claudette de notre église qui nous ont offert ce beau pommier que vous voyez là, qui a exactement le même âge que Jérémy. Donc il est un peu jeune, il a 7 ans, il n'est pas très grand, vous voyez, mais quand on l'a eu, il était vraiment tout petit. Et quand on a planté cet arbre-là, au début, il poussait un peu côté gauche, côté droit, et du coup, on a dû lui mettre ce qu'on appelle un tuteur. Vous voyez ici, à côté, depuis la base jusqu'en haut, il a un espèce de bambou à côté là, qui est rigide, qui est dur, qui l'aide à grandir tout droit, et qui l'aide à se développer et à s'épanouir. Et c'est un peu cette image-là que j'aimerais utiliser ce matin pour vous parler du livre des Proverbes. Et on est au chapitre 3 aujourd'hui. Alors je vous invite à le lire si ce n'est pas encore le cas. Mais vous remarquerez à la lecture que dans ce chapitre 3, celui qui écrit les Proverbes utilise l'image de l'éducation. Au tout début, au verset 1, il dit « Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée. » Alors on ne sait pas exactement s'il s'adresse à ses enfants, son fils propre, ou si c'était plutôt ses disciples qui étaient là pour apprendre. Mais en tout cas, il parle de cette éducation. Et à plusieurs reprises, tout au long du chapitre 3, il va utiliser le champ lexical de l'éducation. Il va parler de placer sa confiance, il va parler d'honorer, il va parler de correction. Et à plusieurs reprises, vous allez noter qu'il utilise cette analogie avec l'éducation. Et ça me pose plusieurs questions. La première question qui m'interroge, c'est est-ce que moi-même, je suis en mesure de dire ce qui est dit au verset 1. Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée. Pour vous qui êtes parents, est-ce que, comme ce pommier, vous êtes un bon tuteur qui permet à vos enfants de grandir et s'épanouir droitement, de ne pas s'écarter à gauche ou à droite, mais en tout cas de grandir et de s'épanouir? Et ça me pose, moi, vraiment une question, et je dois me remettre en question chaque jour pour travailler à être un bon papa avec mon fils et l'aider à grandir et s'épanouir en Dieu. Si vous n'avez pas d'enfants, peut-être vous avez des neveux, des nièces ou des enfants qui sont chers à votre cœur et que vous pouvez aussi aider à grandir, comme un tuteur que vous serez pour eux. Et la deuxième chose, c'est que l'analogie est aussi faite par l'éducation avec notre relation avec Dieu. Il est question de mettre notre confiance en l'Éternel, comme on mettrait notre confiance dans notre Père. Il est question au verset 11 aussi que l'Éternel nous corrige. Est-ce que nous sommes prêts en tant qu'enfants à nous laisser corriger? Au verset 9, il est question d'honorer l'Éternel. Comme il est question aussi dans d'autres versets de la Bible, honore ton père et ta mère. Est-ce que nous voulons honorer notre Dieu? Et dans tout ce chapitre 3, il y a vraiment plusieurs aspects de l'éducation qui reviennent. Mais surtout, est-ce que nous voulons avoir Dieu comme notre tuteur pour nous aider à grandir chaque jour droit, de ne pas dériver ni à droite ni à gauche et à porter des fruits? Et pour cela, les amis, il faut être proche de l'Éternel, mettre notre confiance en l'Éternel,
honorer l'Éternel et accepter qu'il soit notre tuteur et puis qu'il soit notre guide. Et pour qu'il soit notre guide, nous devons lire la parole de Dieu. Voilà notre tuteur de tous les jours. Et c'est ce qu'on encourage à faire chaque matin avec ces vitamines. Et j'aimerais vous lancer un challenge pour les prochains jours de cette semaine. Et pourquoi pas pour tous les jours qui vont arriver où on va étudier ces proverbes. Les proverbes sont tellement riches en versets et en thématiques. Mais j'aimerais vous inviter chaque jour à retenir un proverbe, un verset qui vous interpelle et à l'apprendre par cœur, pour qu'il puisse être ancré dans votre esprit et agir comme ce tuteur qui va vous aider à grandir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à retenir le verset 5, qui est un grand classique, mais qu'on devrait tous connaître par cœur. Mets ta confiance en l'Éternel et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Apprenez-le, écrivez-le, gravez-le sur vos murs chez vous et vous pouvez en rajouter chaque jour des proverbes qui vont vous encourager et vous aider à grandir dans votre foi. Je vous aime les amis et je vous dis à très bientôt.